Je pense que la marche d'aujourd'hui a été une réelle réussite. Les Strasbourgeois ont montré que les Africains, les Français, les citoyens du monde sont capables de s'unir et de marcher pour dire stop à Boko Haram, stop au terrorisme et surtout non à l'indifférence. Je suis très satisfait. Déjà, j'encourage et je remercie les initiateurs de ces projets des collectifs africains. Nos confrères qui ont eu l'idée de se dire les problèmes africains devraient d'abord être pris en compte par les Africains eux-mêmes après pour aller chercher des partenaires ailleurs. Nous, on est très satisfaits de ce qui se passe, tous les troubles qui se passent dans la région, en Afrique ou dans le monde. Nous, on pense que ce qui s'est passé aujourd'hui contre le Boko Haram est une première chose qui va aller plus loin pour dénoncer un peu toutes ces déstabilisations qui sont dans tous les pays africains. Alors, quand les Africains se mettent ensemble au-delà de leurs frontières, c'est une très bonne initiative qui va nous amener tous un jour à être comme des citoyens du monde pour que le monde soit un grand village, pour qu'on vive tous en paix. Le terrorisme qui se vient en Afrique, on a identifié le Boko Haram, mais en République démocratique du Congo, par exemple, on parle des M23, des CNDP, en Centrafrique, au Mali et tout ça. Nous devons savoir que c'est au peuple, aux citoyens du monde de dénoncer tout cela ensemble, comme ils ont dénoncé la Shoah, comme ils ont dénoncé les génocides rwandais, comme ils ont dénoncé tous ces génocides antérieurs. Donc nous, on pense que non, cette initiative qui commence ne doit pas s'arrêter que pour cette marche de contre le Boko Haram. Ça doit commencer parce que c'est nébuleuse, il s'est vu en Afrique avec toute impunité. C'est aux citoyens du monde de prendre la relève pour dire non ensemble à ces groupes terroristes qui sont éparpillés dans le monde. Voilà, je vous remercie. Mes impressions pour la marche d'aujourd'hui, je dirais que c'est globalement positif. C'est vrai, on a voulu avoir grand, une marche de 1200 personnes. Comme la police nous a prévenus, si nous avons 200 personnes, c'est déjà une grande victoire. Et c'est le cas. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc la prochaine étape serait une grande conférence qui sera organisée d'ici peu. Et nous invitons tout un chacun et chacune à venir là. Ce sont des débats d'idées. L'émergence de Boko Haram, l'émergence du phénomène de Boko Haram. Nous savons qu'aujourd'hui que l'Afrique est en train dans une grande croissance et les forces exogènes cherchent à le déstabiliser. C'est ça le fond de la question. C'est une grande victoire aujourd'hui. Merci. Pour un début, moi je suis très contente parce qu'il y a quand même eu du monde et ce qui m'a le plus touché, c'est les représentants d'État français qui étaient là, qui ont marché, qui ont fait la marche avec nous. Monsieur le député Schneider et l'adjoint au maire. Franchement, j'étais très contente qu'ils soient avec nous. Je pense au moins que dans ces conditions-là, notre marche et nos doléances ont été bien reçues et qu'on espère qu'à travers M. Schneider, qui est déjà une personne qui milite beaucoup pour l'Afrique, ils vont faire quelque chose. Et comme nous a promis l'adjoint au maire, au représentant du Tchad, c'est ça, qui va faire passer le message. Donc moi je dis pour une première fois que le collectif se réunit, je suis vraiment contente et j'espère qu'on va continuer et qu'on ne va pas s'arrêter là. Qu'on ne fasse pas comme d'habitude, qu'on commence et puis on s'arrête. Il faudrait que la prochaine fois, qu'on soit un peu plus nombreux, que le message passe, qu'on aille peut-être même à Mulhouse, Colmar, Célestat, un peu partout, pour que la France-Est puisse se réunir. Et qu'on fasse cette marche-là un peu plus grandiose. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra obtenir un bon résultat. Et je dis encore qu'il faut que nous nous unissions tous les pays africains, et qu'on puisse vraiment combattre cette secte-là, Boko Haram, parce que nous, en Afrique, on ne connaissait pas ça. Surtout en Afrique centrale, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça, vraiment. On ne sait pas s'ils viennent de loin pour venir nous emmerder, ou c'est nous-mêmes. Et si c'est nous-mêmes, vraiment, il faut qu'on s'immobilise de plus en plus pour qu'on empêche qu'ils continuent. Et en parlant, en s'immobilisant comme ça, peut-être les dirigeants du monde sauront qu'on ne veut pas ça chez nous. Surtout moi, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Quand je vois ça, je suis touchée.
Et j'ai une association pour les enfants abandonnés au Cameroun. Moi-même, je suis un enfant abandonné. Donc, quand je vois ça, ça me touche beaucoup. Et il faudrait vraiment qu'on se mobilise, qu'on fasse quelque chose. La marche d'aujourd'hui a été une réussite totale. De par en fait la participation, on va dire, hétéroclite qu'il y a eu aujourd'hui. Il n'y a pas que les Africains qui ont répondu à l'appel qui a été lancé par les collectifs. Il y a eu des Français, le monde entier était là. Et nous ne pouvons que nous sentir complètement ravis de voir une émulation autour en fait d'une cause aussi noble qui est de dénoncer en fait le terrorisme. Donc voilà, nous allons, je pense qu'en fait c'est c'est la première d'une longue suite qui va venir. Je voudrais aussi dire que là, franchement, on a vu naître le socle de la future diaspora africaine de Strasbourg. Parce que avoir en fait sur un plateau tous les pays africains comme ça n'était pas donné. On a réussi à le faire et je pense qu'on va capitaliser dessus pour justement former un groupe, en fait, une association de la diaspora africaine qui soit véritablement représentative en fait de la communauté africaine. Une très bonne impression, surtout que cette marche s'est faite tranquillement, dans le calme, et partie de la place de la République est arrivée à son lieu d'aboutissement qui était la place Kléber dans le calme. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que j'espère et je le souhaite vraiment que ce soit là le point de départ de quelque chose, que ce n'était pas une fin aujourd'hui, mais plutôt le commencement. Et ce qui est à retenir, c'est que pour une fois encore, chose que nous attendions depuis longtemps, depuis que la FEANF n'existe plus, que les Africains se retrouvent tous pour se battre pour la cause du continent. Mais au-delà de ça, il me semble que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème est que l'humanité se donne les moyens de s'autodétruire par des bombes. On va larguer des bombes sur des territoires. Les uns et les autres viennent poser des bombes ailleurs. Mais ce n'est pas comme ça que l'humanité s'en sortira. Bien au contraire. Il me semble que l'être humain doit remémorer massivement l'histoire pour repartir d'autres bases, car on ne peut, au sein de cette planète, continuer par des coups de croisade, des coups de guerre sainte, se faire la guerre, ou des coups de guerre économiques, car on le sait très bien que on désigne ça Boko Haram, mais il faudrait chercher les vraies raisons. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ça se passe ainsi. Car les vraies raisons, il faudra bien un jour les chercher. Et ce n'est pas à coup de les civiliser, les non-civilisés, qu'on y arrivera, parce que je crois que ce que l'on appelle l'obscurantisme, il n'est pas seulement d'un seul côté. Les obscurantistes d'hier sont les éclairés d'aujourd'hui aussi. Et ce n'est pas pour rien, c'est à dessein que j'ai parlé aussi des croisades et que l'être humain sait toujours chercher et se créer des raisons de s'autodestruire alors qu'il se donne par ailleurs les moyens d'espérer, mais les redétruit lui-même. Et je dirais aussi que l'être humain s'en sortira ensemble ou ne s'en sortira pas. Soit il se décide de s'asseoir, soit dans une agora, pour débattre des vrais problèmes qui se posent au monde et y apporter des solutions, soit ils périront ensemble. Il ne faut pas croire que d'aller larguer les bombes ou d'aller en poser quelque part pourra constituer une solution d'avenir. C'est vraiment une très grande joie qui m'anime à la fin de cette marche.
Et étant donné qu'il y a un mois, lorsque nous avons eu l'idée de l'organiser, on n'était pas sûr que d'autres communautés pourraient se joindre à nous. Le pari est tenu et je peux dire que c'est un sentiment de satisfaction et mais beaucoup plus d'espoir. Aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier toutes ces associations d'étudiants. Je pense comme ça à l'association, à l'amicale des Ivoiriens. Je pense à l'association des Sénégalais. Je pense également à la mobilisation que l'a fait le Congo. Je pense au Niger. Je pense bien évidemment au Nigeria, au Tchad et également à la communauté camerounaise qui sont sortis, je dirais en bon nombre, d'horizons divers pour venir manifester. Sans oublier également cette présence vraiment remarquable du député Schneider et également du consul honoraire du Tchad en France. J'aimerais aussi lancer un vibrant appel parce que cette action s'entre dans un large processus. Le collectif d'Africains de la diaspora du Grand Est a également un autre projet. On ne saurait juste se limiter à une marche. Si nous voudrons aider ou soutenir tout ce qui se passe ou bien dénoncer le Boko Haram, je pense que notre action doit aller plus loin. Donc, dans un sentiment d'espoir, j'invite tous ceux qui se sentiront concernés, tous les Africains de la diaspora, de venir main dans la main pour que, dès que ce 28 mars 2015 marque l'histoire et qu'ils s'entrent dans une logique de construction, de vision, de rajeunissement, de partage, de solidarité, d'entraide. Et aujourd'hui, c'est une cause qui nous anime sur le Boko Haram, mais peut-être demain, à côté, il y a le Congo qui gère une autre crise, au Mali, il y a une autre crise. Nous, aujourd'hui, jeunes Africains, nous voulons montrer que nous sommes solidaires et qu'on s'inscrit en faux. Ou bien on veut apporter une nouvelle dynamisme, une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire marcher main dans la main en temps de joie qu'en temps de malheur. Je souhaite tout simplement que ce collectif aille le plus loin et que les fleurs tiennent les promesses des fruits. C'est ma première fois de marcher, donc dans bientôt j'aurai la trentaine et c'est ma première fois dans ma vie de marcher. Donc, pour une première fois, c'est vraiment impeccable, c'est vraiment réussi. Et j'ai manifesté, en fait j'ai vraiment des interrogations à interroger, à dire sur tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé de Boko Haram. Donc, comme vous le savez tous, Boko Haram tue, égorge, assassine d'une façon incroyable et intenable. Mais ma question est de savoir, cette Boko Haram qui tue, qui assassine, elle est financée où? Elle est financée par qui? À la solde de qui? C'est des interrogations qu'il faut poser. Bien que les États africains ils font de leur mieux pour repousser le mal, mais ces interrogations, il faut les poser. Il faut savoir qu'il y a une opération qui s'appelle Barkhane qui se trouve au Tchad. Je me demande tout le temps, cette opération, quel est son rôle? Je me demande encore sur le drone américain qui se trouve au Niger. C'est des questions qu'il faut se poser. Pour nous, Africains, on est connus pour la tolérance, pour le savoir-vivre et le vivre ensemble. Donc, stop à Boko Haram, stop à Boko Haram.